Avec nous, Jean-Christophe Couvi, qui est secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Est-ce que, voilà, ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, ça fait partie des remontées du terrain, comme on dit, ce que vous disent vos collègues policiers? Déjà, effectivement, on se réjouit toujours quand on nous annonce des mouvements de mutation supplémentaires, oui, parce qu'il y a une vraie souffrance aussi de mes collègues qui sont en attente d'effectifs. On voit que effectivement, on n'arrive pas à endiguer ces trafics, on n'arrive pas à endiguer la violence quotidienne. Après, on le prend, mais comment ça va être ventilé? C'est-à-dire qu'on a besoin de policiers sur le terrain, mais on a aussi besoin de policiers qui font les enquêtes. On a besoin d'officiers de police judiciaire. Et on voit d'ailleurs avec le continuum de sécurité, quand on nous ramène des affaires, notamment avec les polices municipales, on voit à Nice par exemple, qui est une vraie turbine à interpellation, mais derrière les OPJ sont dépassés. Parce qu'on doit traiter les affaires de la police nationale, mais aussi les affaires de la police municipale. Quand on a des compagnies de CRS qui viennent effectivement et qui investissent des quartiers, forcément on ramène plus d'affaires et en fait on a le même nombre d'officiers de police judiciaire. Donc ça, c'est un vrai problème aussi. Après, la drogue, le souci on voit bien, c'est que les petites villes moyennes ont été investies parce que c'est un marché. Et quand votre marché est saturé, comme dans les grandes villes, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez de nouveaux consommateurs et vous allez là où il y a moins de policiers. Et effectivement, il y a des petites villes. Moi, je vois à La Roche-sur-Yon, par exemple. Quand les policiers et les collègues, je leur dis, alors, il y a beaucoup de stupes chez vous. Ils disent, officiellement non, puisque de toute façon, on n'a pas le temps de les traiter. Donc, en fait, c'est ça. Et les statistiques ressortent pas. Sauf qu'on sait très bien qu'il y a un vrai marché. Là où il y a moins de police, le trafic transite. Et vous êtes moins surveillé, par exemple, que sur Nantes ou les grosses agglos. Mais vous avez raison. Le nombre de consommateurs de cannabis en France, en moyenne, c'est quoi? C'est 1,5 million? Oui, c'est ça, régulier. Imaginez, à Alençon, par exemple, on était monté au créneau parce qu'il n'y avait même pas une BAC. Donc pour une ville comme ça, on n'avait même pas une BAC. Donc on a réussi à injecter, à force de médiatiser aussi et d'attirer l'attention, et injecter, des effectifs pour monter une BAC. Moi, je vois aussi, par exemple, on voit Le Mans. Le Mans, c'est pas très loin de Paris, c'est 1h30 à peu près. Les collègues nous disaient, il nous manque aujourd'hui à peu près 30 effectifs. 20 sur le terrain, 10 pour les procédures. Et en fait, le marché, par exemple, vous avez, je le dis clairement parce que c'est comme ça, vous avez le marché nord-africain, africain, et au milieu, il y a une grosse communauté tchétchène qui sert de banquier. Et donc, en fait, tout le monde le sait. Et donc, c'est les Tchétchènes qui prêtent l'argent aux dealers qui font des emprunts et qui doivent après rembourser leurs dettes. Et quand les dettes sont pas remboursées en temps et en heure, ça parle à coup de Kalachnikov. On en est là, c'est des méthodes d'Amérique du Sud, c'est des méthodes vraiment de grand banditisme. Et on le sait parce qu'on a des notes qui sortent, sauf qu'en fait, on n'a pas assez travaillé, en amont. On a laissé faire un peu tout ça. Et derrière, on voit aujourd'hui que nos collègues sont dépassés. Mais